Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rubrique et il s'agit d'un nouveau film. Il s'agit de tout simplement celui-ci, Schling. Vous n'arrivez pas à le lire, je le sais. Ça devient monnaie courante. Un jour, on va peut-être s'arranger pour peut-être avoir un élastique et l'envoyer au slasher pour pouvoir qu'il attrape derrière sa caméra et vous le montrer devant l'objectif. Il s'agit tout simplement de Come and Find Me. En français, ça n'a vraiment pas du tout le même titre, c'est Je trouble. Que dire de ce film? On peut dire que c'est un film, un thriller, mais je dirais un un peu moyen. Je ne vais pas mettre une bonne note dessus. Je peux mettre un 7, ça c'est sûr. Je vais coter à 7. Même si l'histoire elle est bien foutue. Mais ça revient toujours au même. Voilà quoi. Je vais vous lire le synopsis pour se retrouver après un extrait. Donc, Claire et David vivent une idylle parfaite jusqu'au jour où Claire disparaît soudainement sans laisser de traces. David part à sa recherche au péril de sa vie et découvre qu'elle n'est pas celle qu'il croyait. Allez, on se retrouve après la bande-annonce. Vous avez déjà vu cette fille? Arrêtez de la chercher. Vous pourriez ne pas aimer ce que vous allez trouver. Derrière les mensonges, Je cherche la vérité. Son passé m'a mené jusqu'à vous. la vérité. Et il y a une balle qui se dirige vers toi en ce moment même. Ce n'est que le début. Sarah était une menace. Toi, tu n'es qu'un petit détail. Où t'étais passé? Je me suis perdue. Tu dois à tout prix me ramener. Je trouverai une solution. Voilà, donc j'espère que ce film, la bande-annonce déjà vous en donne envie au moins de le voir, parce qu'il faut quand même voir ce film, il est pas mal, mais je peux pas dire que c'est le thriller de l'année. Il a été réalisé au Royaume-Uni, ça, voilà, c'est déjà fait. Alors pour moi, ma chronique, Come and Find Me est un petit mix de drame, de thriller assez réussi, J'ai bien aimé lorsque sa copine disparaît. Ça, oui, on aime bien parce qu'il y a au moins une petite histoire qui va se mettre en place. David se lance donc à sa recherche et il va découvrir qu'elle n'est pas celle qu'il croyait. On peut dire que le film, malgré un budget serré, a quand même pu faire quelque chose. Il y a quand même un suspense, mais bon, c'est pas le film de l'année. J'ai bien aimé par contre c'est les séquences tout le long du film. Par contre ce que j'ai bien aimé dans le film, et ça c'est une petite réussite pour moi, c'est un peu toutes les petites séquences qu'on a de flashback tout au long du film. Donc c'est à dire qu'on est plongé au présent et puis tout au long du film on passe au passé, on voit leur idylle, on repasse au présent, on repasse au passé, on repasse au présent, on repasse au passé, jusqu'à le dénouement de l'histoire. Donc, c'est quand même une réussite, mais c'est pas, comme je vous ai dit, le film de l'année. C'est pour ça que ma cote, et c'est pour ça que ma note est de 7 sur 10. Alors, faut savoir qu'en anglais, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1 et du français Dolby Digital 5.1. Sous-titres néerlandais-français. Et sous-titres pour les sourds et malentendants anglais. La note, comme je vous l'ai dit, c'est du 7 sur 10. Alors, c'est réalisé par Zach Whedon, scénario de Zach Whedon, avec Aaron Paul. Qui est un Aaron Paul? Si vous connaissez Breaking Bad, acteur de Breaking Bad, donc Annabelle Wallis, qui est très bien dans ce rôle. Gareth Dillahunt, Terry Chin, Zachary Quinton, Avery Gage. Ouais, excusez-moi, des fois il y en a qui ont des noms durs. La musique est de Nat Walcott et la durée du film est de 1h47. C'est là que je dis qu'ils auraient pu faire
le film sur 1h30, ça aurait été, pour moi, ça aurait été bon. Voilà. On a plus ou moins 17 minutes de trop. Donc, pour moi, comme je dis, ben, il y a 17 minutes de trop dans ce film. On aurait pu faire un film d'1h30, ça aurait été un super thriller. Voilà. Donc, c'est sorti chez les éditions Universal Pictures France et c'est distribué par Universal Pictures. C'est sorti, ça sort le 25 juillet. Donc, on est un peu en avance. C'est bien, on rattrape un peu le petit coup. Quoique, il y en a encore une tonne qui nous attend derrière. Comme là, je peux vous avouer que ce soir, je ne vais pas aller me coucher, même si j'ai baillé plusieurs fois devant la caméra et que ça fait chier le slasher. Oui. D'ailleurs, là, j'ai encore failli. Mais je vais encore regarder. Après, on va regarder Kong qu'on a reçu. Donc, là, il y a en bonus, il y a tout simplement le making of. Donc, retenez ce film quand même. Hein. Il faut quand même peut-être un peu se renseigner sur ce film, le regarder si vous voulez. Ça s'appelle Come and Fight Me. Là, juste qui est là. Ça s'appelle Jeu trouble. Vous pouvez voir ici la jaquette qui se trouve juste là, près de moi. Juste là. Car c'est vrai que quand on voit le titre du film et le titre français, ça n'a vraiment pas du tout... parce que ça n'a vraiment pas du tout de rapport. Jeu trouble, Trouble Game. Allez savoir pourquoi Come Find and Me. Je ne sais pas du tout. Mais bon, c'est le choix comme ça des éditions françaises, des éditions... américaine ou anglaise. Voilà, moi je vais vous laisser. Je remercie le slasher parce que je suis vraiment chiant à bailler, je le reconnais. D'ailleurs, voilà. Voilà, donc je vais laisser le slasher. Hein. Je le remercie pour tous les montages qu'il fait, car sans lui, ben, Passion Blu-ray DVD ne serait rien. Et on se dit bientôt, à très bientôt, mais vraiment très très bientôt, pour de nouvelles chroniques. Ciao les amis!